Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde critique sur la saga Astérix avec Astérix et Cléopâtre, réalisé cette fois-ci par Goscinny et Uderzo, et donc l'annonce faite sur l'affiche est vraie. Sorti celui-ci en 68, donc un an après le premier c'était Astérix le Gaulois. Donc ils auront quand même mis peu de temps pour le faire. Il est un peu plus long celui-là, il dure 1h10, 1h12 en fait. Et mon dieu, quel film bien meilleur que l'autre. Ah ouais, non, là, il y a pas photo. Du coup, pour résumer l'histoire, Cléopâtre va se fâcher, se prendre la tête avec Jules César, qui n'arrête pas de lui répéter que l'Égypte c'est sympa mais c'est dans le déclin et de toute façon Rome est au-dessus de tout. Et du coup ils font à Paris, les Égyptiens doivent construire un énorme palais pour César en 3 mois. S'ils le font, César avoue que les Égyptiens sont au-dessus des Romains. Et pour ça ils vont envoyer pour faire ce boulot numéro bis, qui n'est pas très doué, disons-le. Donc il est doué pour les pyramides, mais c'est tout. Et il va aller demander l'aide de Panoramix, qui ira en Égypte avec Astérix, Obélix et Idéfix, qui arrive enfin dans la saga. Donc ça déjà c'est cool de voir l'arrivée d'Idéfix. Et le film est bien meilleur, notamment sur le rythme, bien sûr, qui n'a rien à voir avec le rythme horrible de l'animatographe, enfin imposé du coup par l'animatographe. Non, pardon. Pardon, petit coup de fatigue. Voilà, imposé dans Astérix le Gaulois. L'humour aussi est très différent. C'est un humour beaucoup plus second degré et brisage du quatrième mur. Il y en a dans ce film du brisage du quatrième mur, dès le début d'ailleurs du film, dès l'introduction, où on a un narrateur qui vient... Les Égyptiens parlent comme ça, bon, en fait ils leur font faire des bruits par rapport aux hiéroglyphes visibles, même de voitures. Un gros anachronisme. Il y a tout un humour comme ça avec le... Mais pour plus de compréhension, votre film sera traduit en français et tout. Ce qui est... voilà, qui a un bon début, il y a un bon humour, c'est bien barré, les événements marchent autant pour les enfants que pour les adultes. C'est ça que aussi que j'aime bien dans ce film, c'est que en fait, quand tu es enfant, bon, tu vas avoir le petit gag pour enfants, t'as les petites musiques toujours incroyables de ce film. Ah non, quand l'appétit va tout va, je l'aime pas. Je la trouve trop longue et répétitive. Mais les deux autres, que ce soit le pudding à l'arsenic, genre, c'est un mème. De nos jours, c'est un mème. Le lion de Cléopâtre, c'est culte pour tous ceux qui ont vu ce film. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Mais oui, voilà, on va avoir par exemple les musiques qui vont marcher pour les enfants. Et on va avoir pour les adultes tout le côté, par exemple, Obélix qui va aller monter sur le Sphinx, qui va aller briser le nez du Sphinx, et toutes les critiques qui vont avec, par exemple, le côté, je vais dire, à la chaîne, travail à la chaîne, où on a tous les vendeurs de Sphinx, ils voient que le nez est cassé, et là ils se mettent tous à la chaîne à reprendre tous les Sphinx et à péter tous les nez. Voilà, il y a ce petit côté... je dirais, enfin ouais, un petit peu critique, mais surtout référence à notre monde, par exemple. Du coup, on voit bien que voilà, c'est du Sphinx fait à la chaîne, en fait, qui a rien d'incroyable. Oh, pardon. Oh, bah la fatigue aujourd'hui. Mais du coup, il n'y a rien d'incroyable derrière, voilà. Donc, ouais, franchement, bien meilleure narration, bien meilleur... rythme, bien meilleur montage, et je rajouterais aussi que l'un des avantages de ce film c'est le dessin. Comme je disais dans l'autre, il était pas très beau. Là on a vraiment la patte des véritables auteurs d'Astérix, et ça se sent, ça se voit, même s'il y a quand même quelques petites modifications parce que ça reste une adaptation. Donc il y a des modifications qui sont faites, certaines réactions par rapport à certaines scènes,
certains designs aussi. Cléopâtre, par exemple, a un design qui est différent de la BD. Mais bon, il n'y a rien de grave, c'est une adaptation. Une adaptation, c'est fait pour on est obligé de changer des choses en général. Là, c'est le cas. Et ça passe très bien comme ça en film. Voilà, et ben on va s'arrêter là. Et puis je vais vous dire à la prochaine pour la suite, c'est-à-dire Astérix, enfin les 12 travaux d'Astérix. Du coup, je vous dis à la prochaine et bon courage tout le monde. Ciao!